Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la logique des propositions partie 2. Qui dit partie 2 dit qu'il y a une partie 1, donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille vivement de la regarder. Dans le cas contraire, vous pouvez quand même suivre cette formation. Alors comme j'expliquais dans la partie 1, vous pouvez toujours lever le doigt si vous avez une question. Moi ça ne me dérange pas, je ne vous vois quand même pas. Donc, nous avons vu en fait plusieurs connecteurs. Donc premier connecteur qu'on pouvait associer en français au connecteur non. Nous avons vu la disjonction qui correspondait au OU. Nous avons vu la conjonction qui correspondait en français au et. Nous avons vu l'implication qu'on pouvait traduire en français par si, alors. Nous avons vu l'équivalence. Je vous avais dit qu'on pouvait le remplacer entre guillemets par égal. Ici, nous allons simplement, comme nous sommes en français, le remplacer par si et seulement si. Enfin, un dernier connecteur qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir aujourd'hui, puisque j'ai envie d'un peu vous embêter, c'est le OU exclusif. Alors, pour pouvoir faire mes propositions avec ces connecteurs ici, je vais définir deux lettres. On n'ira pas plus loin pour le moment. Donc, la première lettre P qui correspondrait, on va dire, à j'habite en Belgique. Et la lettre Q, je prends mon parapluie. Alors, on va dresser une table de vérité pour pouvoir faire nos calculs sur les propositions via les connecteurs ici. Pour une table de vérité, je vous rappelle que dans les propositions, on n'a pas fort le choix, c'est vrai ou c'est faux. Donc nous sommes vraiment dans un système binaire. Nous avons deux inconnus, donc 2 exposants de 4, ça veut dire que j'aurai 4 lignes que je note ici. C'est simplement toutes les possibilités de P et de Q ensemble. Donc soit ils sont tous les deux faux, soit ils sont tous les deux vrais, soit juste Q est vrai, soit juste P est vrai. Pour le premier connecteur, vous en doutez, si je prends non P, c'est simplement l'inverse de P. Donc, par exemple ici j'habite en Belgique, non P, je n'habite pas en Belgique. Je n'habite pas en Belgique, non P, j'habite en Belgique. Si c'est pour non Q, j'ai bien dit non Q et pas mon Q. Donc pour non Q, si je ne prends pas mon parapluie, non Q, je prends mon parapluie. Et donc on continue comme ceci. Donc on voit bien qu'à chaque fois, ce sera l'inverse. Petit aparté, on le verra aussi dans les tautologies, dans la partie 3 ou la partie 4, c'est que une double négation, donc 2 fois non P, qui vaut à P. Alors, on va un peu plus s'amuser maintenant, en tout cas moi, je sais pas vous. Alors P ou Q. Donc en gros ce que je viens d'écrire, si je le traduis en français, à nouveau vous avez les phrases en français à chaque fois. Moi j'aime bien quand ce sont des mathématiques de le traduire en français déjà parce que effectivement ça met un peu plus de piment puis ça me permet de voir les choses différemment. Donc ici en fait la proposition que je viens d'écrire c'est j'habite en Belgique ou je prends mon parapluie. Grâce à ma table de vérité qu'on voit sur cette partie-ci, si j'habite en Belgique ou que je prends mon parapluie, ici je vois que je n'habite pas en Belgique, ici je vois que je ne prends pas mon parapluie, donc ma proposition est fausse. Je n'habite pas en Belgique, mais je prends un parapluie, comme c'est un ou, proposition est vraie. J'habite en Belgique, mais je ne prends pas de parapluie, ma proposition est vraie. J'habite en Belgique et je prends un parapluie, franchement c'est ce qu'il faut faire, la proposition est vraie aussi. Voyons maintenant P et Q. À nouveau, je vais le traduire en français.
Ici, ma proposition, c'est j'habite en Belgique et je prends mon parapluie. Je n'habite pas en Belgique, je ne prends pas mon parapluie. Proposition est fausse. Je n'habite pas en Belgique, mais je prends mon parapluie. Comme c'est un et, ma proposition est fausse. J'habite en Belgique, mais je ne prends pas mon parapluie. Ma proposition est fausse. Bingo. J'habite en Belgique et je prends mon parapluie. La position est vraie. Alors, je vais prendre le verre. Comme ça, vous voyez bien. Quand on a un ou en proposition, peu importe si j'ai un 1 sur l'une, sur mon P ou sur mon Q, ben, d'office, ce sera vrai. Par contre, si j'ai 2 zéros, ce sera faux. A l'inverse, pour le et, il faut obligatoirement que les deux soient vrais pour que ma proposition soit vraie. Il suffit qu'il y en ait une qui soit fausse pour que toutes les autres soient fausses. Alors je prends un peu de temps pour effacer, c'est fait exprès, c'est comme ça vous avez le temps de prendre note. Oh oui, je sais, vous êtes à peu près 250 à prendre note pour le moment. Hop. Alors, donc on a vu le nom, on a vu le ou, on a vu le et. On va voir encore plus simple, on va voir le si, alors. À nouveau, je reprends P et Q. Donc, la proposition que je viens d'écrire, c'est si j'habite en Belgique, je prends mon parapluie. Ici, je n'habite pas en Belgique, je ne prends pas mon parapluie. Ben, puisque je n'habite pas en Belgique, je n'ai pas besoin de prendre mon parapluie, donc ma proposition est vraie. Vous avez l'air de douter. Donc je recommence. Si j'habite en Belgique, alors je prends mon parapluie. Je n'habite pas en Belgique, donc je n'ai pas besoin de prendre mon parapluie. Donc ma proposition est vraie. Idem ici. Je n'habite pas en Belgique, mais je prends mon parapluie. Dans cette proposition-là, rien ne m'empêche d'habiter à Londres et de prendre mon parapluie. Donc, cette proposition-là est vraie aussi. Par contre, ici, j'habite en Belgique, mais je ne prends pas mon parapluie. Alors que ma proposition me dit que si j'habite en Belgique, alors je dois prendre mon parapluie. Cette proposition-là est fausse. Et la dernière, j'habite en Belgique et je prends mon parapluie, je fais à nouveau exactement ce qu'il faut faire. Donc, ma proposition est vraie. Dans ce cas-là, on voit qu'à partir du moment où Q est faux alors que P est vrai, comme c'est une implication, ça sera un 0 plutôt qu'un 1. Ma proposition sera fausse. Toutes les autres seront vraies. Alors, on va faire l'équivalence. Je vais y arriver. Donc P et Q. Donc je vous avais dit qu'on pouvait le remplacer par le égal. Donc on va regarder ce que ça va donner. Donc ici c'est vrai, P et Q sont identiques. Dans ces deux cas-ci, ils ne le sont pas. Dans ce cas-ci, ils l'est. Maintenant on va un peu compliquer les choses. On va prendre P implique Q. Et on va prendre Q implique P. Donc au niveau d'implication, on l'a fait juste avant. Donc il n'y a rien de plus simple. À partir du moment où le premier est vrai, mais que le deuxième est faux, ma solution est fausse. Ici, c'est bien cette ligne-là qui vaut 0. Dans tous les autres cas, ça vaut 1. Ici, si Q est vrai et que P est faux, ça vaut 0. Q est vrai, P est faux, ça vaut 0. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Et je vais rajouter un connecteur juste ici. C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour vous montrer quelque chose en plus. Et je vais d'ailleurs prendre du verre. Maintenant, on va calculer en fait. Donc P implique Q et Q implique P. Donc pour que ce soit vrai comme on a du et, il faut que les deux soient vrais. Ici c'est vrai.
Ici, c'est vrai. Là, j'ai un 0, là, j'ai un 0, donc d'office, c'est faux. Donc, on peut dire que P est équivalent à Q correspond à P implique Q et Q implique P. Donc si lors d'un exercice, vous tombez là-dessus, moi je vous conseille directement de le transformer comme ceci. Vous serez travaillé beaucoup plus facilement que de travailler directement comme ça. Surtout si vous avez d'autres exercices en plus à faire à la suite. Alors, c'est maintenant qu'on va s'amuser, donc j'ai un petit peu plus effacé. Voilà. Alors, je vais mettre des parenthèses parce que ce sera plus simple pour comprendre. On va prendre moins P et Q. Voilà. Donc, on va calculer ces deux-là. Donc, nous avons P et moins Q. Donc, il faut que les deux soient 1, puisque nous avons un et, pour que ce soit vrai. Tous les autres seront faux. Donc, il faut pour ça que j'ai un P à 1 et un Q à 0. P à 1, Q à 0. Celui-là est vrai. Les autres seront faux. Jusque-là, pas de souci. Idem ici, il faut que j'ai un P à 0 puisque je fais un non-P. Et il faut que j'ai un Q à 1 pour avoir une proposition qui soit vraie. Donc un P à 0, il est ici avec le Q à 1. Voilà. Maintenant, on rajoute un ou au milieu. Oui, je sais, c'est encore pour compliquer les choses. Mais comme ça, on verra ce que ça va donner. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc quand on a un ou, on a bien vu au départ que c'est vrai dès que l'un des deux est vrai. Ici les deux sont faux, là il y en a un qui est vrai, là il y en a un qui est vrai. Ce que nous venons de calculer ici, c'est le ou exclusif. Donc P ou exclusif Q correspond tout simplement à P et non Q ou non P et Q. À nouveau, conseil que je vous donne, quand vous avez ceci dans un exercice, vous pouvez le transformer comme ceci, et après ça, commencer à chipoter et à faire vos calculs. Je trouve ça beaucoup plus simple que de retenir ceci. Maintenant, à nouveau, on peut faire la comparaison. Dès qu'ils sont différents, ils ont une valeur à 1. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Dans le cas contraire, je vais vous laisser commencer à préparer la partie 3, où, à mon avis, on fera déjà un peu plus d'exercices avant de commencer à parler des prédicats. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.